Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours encore malade. Je récupère un petit peu de voix, mais c'est pas encore ça. Donc j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes. Donc c'est pour les taureaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, c'est pour le mois de janvier 2025, tirage général. Qu'est-ce que je ressens pour vous, amis taureaux? Moi, je fais partie aussi de la team taureau. J'ai l'impression qu'on va me parler de libération volontaire, mais forcée quelque part. C'est comme si on me disait, t'as pas le choix, maintenant, il faut que tu avances. Il faut que tu te détaches du passé, il faut que tu te détaches de certaines personnes. Il faut que tu avances. Il faut que tu évolues, que tu avances. Et sans te retourner, sans regarder ce qui se passe derrière. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Petit message Ho'oponopono. Alors, juste petite parenthèse. Vu que j'ai encore des problèmes au niveau de ma voix, de temps en temps, je vais faire des petites pauses, donc des petites coupures. Vous verrez rien, mais bon, je vais couper de temps en temps pour... voilà. Alors, petit message Ho'oponopono. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. J'ai même envie de dire, on travaille ses pensées, on travaille ses envies, on travaille ce qu'on désire, ce qu'on a envie. On essaie de le mettre dans la matière, on essaie de le visualiser. Pourquoi pas commencer à faire un vision board, un tableau de vision de ce que vous voulez voir se réaliser pour l'année 2025. Et d'y croire vraiment tout le temps, sans forcément se mettre un but ou un délai. Mais voilà, juste déjà le poser comme ça, comme si vous aviez planté les graines et vous attendez que ça germe. Voilà. Et plus vous entretiendrez ce genre de pensée positive, et plus en fait c'est comme si vous arrosiez là où vous avez mis les graines. Patience, résilience, tout est à sa juste place et tout se fera, mais il faut avoir confiance en vous et y croire. Même si ça prend du temps, c'est pas grave. Pour l'énergie principale, on a le pendu. Alors moi, je l'ai eu à l'horizontale. Donc, je vous parlais de libération. Donc, pour moi, elle est ni négative ni positive parce que c'est le moment, en fait, d'agir. Mais là, on vous dit, vous allez prendre le temps de réfléchir et d'agir en conséquence, sans vous précipiter. Mais vous savez que le changement, il est là, il est inévitable. Donc, on sait qu'on va changer. On sait qu'il y a de l'évolution. On sait qu'il y a de l'avancement. Et vous vous dites, ok, pour 2025, j'ai décidé d'avancer. Peu importe le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Donc, il n'y a pas de... Là, c'est comme si on me disait, c'est en cours, c'est en cours. Tout est déjà planifié, en fait, si vous voulez. Vous avez juste à dire, ok, j'avance. Voyez? Je veux mettre des projets en place, ok, j'avance, sans me prendre la tête, sans sans faire de focus sur un délai, sur une limite. Il n'y a pas de limite. On se met pas de limite. On se dit, ok, je veux faire ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Ensuite, le chakra de la gorge. Alors moi, ça me fait rire parce que vu que je suis taureau et que j'ai des problèmes de gorge, bah, attention aux angines. Hein. Aux angines, aux trachéites, aux bronchites, à ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Prenez des choses qui boostent le système immunitaire. On me parle aussi de communication. On me dit aussi de déterminer ce que vous voulez vraiment et d'y mettre
je vais pas dire par écrit, mais officiellement, voilà, vous dites, voilà, je veux faire ça, 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 ça. Voilà. Et vous laissez faire les choses, mais vous mettez en place comme un, je vais pas dire comme un planning, mais comme une wish list, une to-do list, et vous dites, voilà, les objectifs que je veux atteindre pour cette année. Si je les atteins pas tous, c'est pas grave, mais voilà, je détermine ce que je veux vraiment. Ça va aussi à communiquer, à dire ce que l'on veut vraiment, à ce que l'on souhaite. Il n'y a pas, comment je pourrais dire, à refouler les choses qui n'ont pas été dites. Vous voyez? Parce qu'avec libération volontaire et le chakra de la gorge, on me dit aussi de dire ce que vous pensez réellement. Ça veut pas dire être dans le conflit. Ça veut pas dire rentrer dans le conflit, mais juste de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, que ça plaise ou pas. C'est votre choix de dire les choses. Comme les autres se permettent, vous vous permettez aussi. Ça sera déjà une grande avancée, hein, croyez-moi. Avec l'oracle du rêve du chaman, on a la matrice cosmique, créativité. Pour moi, la matrice, c'est la création. C'est tout vient de quelque chose, tout est issu de quelque chose. C'est l'origine même, c'est l'essence même de tout, en fait. On parle de créativité. Par rapport à cette année, je pense qu'il est temps de mettre les choses en place. Vous avez du talent, vous avez pourquoi pas les mettre en pratique et de faire de nouvelles connaissances, parce qu'avec quand même l'oracle de la gratitude, j'ai camaraderie. Donc vous avez envie de renouveler un peu, je vais pas dire les amitiés, parce que je pense que vous avez compris certaines choses. Les amitiés, ça vient, ça va, ça part, ça reste pas forcément, mais au moins de faire de nouvelles connaissances, voilà, moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Pour vous, c'est dès janvier, c'est bon, vous mettez un terme à beaucoup de choses. Vous mettez vous mettez un terme, vous mettez fin à des relations. Vous dites, ok, t'as été comme ça avec moi, pas de problème, maintenant j'avance. Tu me parles, tu me parles pas, je m'en fous en fait. Et là, ça me fait penser, ça peut être aussi la famille, que ce soit la famille, les amis, les collègues, on s'en fout. Maintenant, c'est la sensation que j'ai, c'est on pense à soi. Et là, pour moi, la créativité, c'est vous allez enfin faire ce que vous avez envie. Et c'est ça que je voyais aussi, les graines que vous plantez. C'est vos désirs, vos objectifs, vos envies. Et vous dites, ok, je mets ça maintenant, je plante les graines et je verrai bien. Voilà. J'entretiens entre guillemets, le terreau avec, mince, excusez-moi, il y a une carte qui était tombée. Donc, j'entretiens ces pensées positives, affirmatives, et comme si vous étiez dans ce vision board, mais vraiment bien à fond. Et vous avez que ce focus-là, en fait. Mais sans de délai, sans de date. Mais c'est votre objectif. Maintenant, c'est comme si on me disait, plus rien ne peut t'arrêter. Tu as le libre chemin devant toi, tu fais comme tu veux. Alors, l'oracle de la gratitude. Alors, certaines personnes ne comprendront pas forcément, hein, de votre entourage. Bon, pas tout. Ah. Alors, l'oracle de la gratitude, on a camaraderie. Donc, pour moi, c'est vraiment de faire de nouvelles connaissances. Si vous décidez de changer de boulot, vous allez forcément faire de nouvelles connaissances dans votre nouveau travail. Ça peut être une formation, ça peut être participer à des œuvres caritatives, ça peut être des associations, ça peut être des activités. En tout cas, vous avez envie de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, de mettre un petit peu de, je sais pas, de piment, voilà. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé.
Donc, c'est la carte 32. Et ça me parle aussi, hein, croyez-moi. Alors, l'oracle de la gratitude, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc, l'affirmation, vous pouvez le réciter 3 fois par jour pendant 21 jours comme un mantra. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours aussi, si le cœur vous y en dit. Alors, l'affirmation. Je suis reconnaissant de l'amour et du soutien que je reçois à travers la camaraderie. D'où faire de nouvelles rencontres et connaissances. Ça ne veut pas forcément dire nouvel amour, on ne parle pas du sentimental. Là, on parle juste de relations, de votre vie, en fait, relationnelle, personnelle, voilà. Avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas, ou simplement parler est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre moins soin de votre apparence. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages. Lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un, ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive, vous vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Engager régulièrement la conversation avec des inconnus est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Avoir un chien, un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour. Les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproque. Oh oui, ça c'est clair. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Un animal, ça apporte tellement d'amour, tellement de joie, tellement de bonheur. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose... Je vais avoir les larmes aux yeux. Parce que moi, quand j'avais ma chienne, c'était que de l'amour et que du pur amour, du pur bonheur. Et c'était vraiment merveilleux. Et chaque être humain devrait ressentir ça, vraiment. Retrouver l'amour inconditionnel, l'amour, la bienveillance. Mais ça se perd de plus en plus, malheureusement. Et c'est ce qui entraînera notre perte aussi. Pour les gens qui ne se réveillent pas, qui ne prennent pas conscience. Alors, l'oracle de guide du mieux vivre. Oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer. Ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Je pense là, c'est ce qui peut vous freiner, c'est vraiment vos doutes, vos peurs, vos angoisses pour le après. Et c'est mais ça m'énerve ces manches là, elles font bouger les cartes, ça me stresse. Désolée. Et je pense que c'est ce qui peut vous freiner, c'est ce qui peut vous bloquer. Et c'est ce qui peut entraîner également des croyances limitantes, des croyances erronées aussi. Parce qu'on vous parle de pensée, donc libérez-vous de ces pensées. L'oracle de miroir, des miroirs. On a miroir magique, hérédité, temps, naissance, travail. L'oracle de la triade, on a Nadir, mort, voyage, paix et foudre. Alors, comme vous savez tous que Nadir est une carte qui est un petit peu négative. Enfin, négative. Pour moi, je la trouve pas forcément négative
Parce que ce qui vous est arrivé, là, pour moi, vous êtes protégé. C'est quelque chose qui devait arriver. De prendre conscience, de mettre un terme à certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Il est temps. Le temps, le voyage, la naissance, la paix. Pour moi, c'est... oui, ça prendra du temps. Ça prend du temps de faire ce long voyage d'introspection envers soi-même, de prendre conscience qu'on n'a qu'une vie. D'ailleurs, je suis en train de lire le livre... attendez, je mets sur pause. Donc, le titre de livre, c'est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, en fait. » Donc, j'ai commencé à le lire. Bon, j'en suis qu'au début, donc voilà. Mais c'est aussi prendre conscience que, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour prendre des nouvelles décisions, pour pouvoir changer certaines choses. Là, on me parle aussi peut-être de changement de travail qui va se faire. Alors, c'est peut-être pas en janvier, mais en tout cas, il y aura une nouvelle sérénité, une nouvelle paix d'esprit. Alors, peut-être certaines personnes vont être licenciées, mais c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Parce que vous, votre but, c'est retrouver cette sérénité, cette paix, cette tranquillité. Et là, il y a besoin parfois de prendre certaines décisions radicales. Si c'est pas vous qui les prenez, c'est l'univers qui s'en chargera pour vous. Donc, après, c'est peu importe la manière dont ça sera fait. C'est ça aussi, l'univers, c'est que quand vous bougez pas, et que lui dit, il faut bouger, il va vous mettre les choses en place pour que ça se bouge, en fait. Et j'avoue que des fois, c'est pas forcément agréable. On parle encore de doute, donc on travaille dessus. On parle d'équité, de retrouver l'équilibre dans ses énergies. Là, j'ai évolution, maison, amitié. Il y a quelque chose, voilà, on vous parle d'évolution encore. Hein. Donc, vous apprenez, vous avancez. Je vous parlais de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, un nouvel engagement. On parle de contrat et d'enfants. Alors, est-ce que certaines personnes sont peut-être nounous? Il y a peut-être des personnes aussi qui vont avoir, qui sont familles d'accueil, et c'est très très bien. Peut-être qu'ils vont choisir s'orienter dans ce métier-là. Ça peut être très satisfaisant, très enrichissant, humainement parlant. Vous, c'est ce que vous avez besoin, c'est de retrouver ce côté humain. Dans peu importe les entreprises que vous entreprenez. Vous avez besoin de mettre de l'humain dans chaque catégorie, dans chaque chose. Vous avez besoin de ce contact. Bien. L'oracle des météores, on a amour durable. Donc là, on y travaille. Ce qui bloque, c'est retombées positives parce que vous ne faites pas suffisamment confiance. Je vous disais vraiment de travailler vos pensées positives, affirmations et pensées positives, vision board. C'est ce qui va, et être dans la patience aussi. Les taureaux sont censés être patients. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tristesse et grosse avancée karmique. Donc déjà, vous voyez, la tristesse, pour moi, c'est... ne vous sentez pas coupable du jugement des autres par rapport à ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez prendre comme décision. C'est-à-dire les personnes à qui vous avez décidé de mettre un terme à ne plus parler, ces personnes-là vont peut-être pas le comprendre, c'est ce que je vous disais, et ça va vous faire de la peine, mais c'est pas grave. Parce que vous savez que le plus important, en fait, c'est votre évolution. Alors, je terminerai ensuite avec la sagesse des sorcières, 3 cartes, avec un message de l'univers pour terminer, et pour le fun, une petite question. Alors, la sagesse des sorcières, j'ai le feu, le foyer et l'eau. On vous demande de remettre de la dynamique dans votre vie, dans votre intérieur, de retourner aux sources. Il y a un besoin de purification. On se déleste de tout ce qui est du passé. On fait un soin énergétique puissant.
des résidus du passé. On est sur une nouvelle énergie, un nouveau cycle là. Donc faut tout nettoyer, faut tout désinfecter, faut tout remettre à zéro, faut tout remettre à niveau. On recommence une nouvelle année. Et sur de bonnes bases. Donc on travaille l'ancrage, on travaille la purification. Alors, message de l'univers pour vous, amis taureaux. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Voyez? Le plus important, c'est vous, mes chers amis. Je vais donner un exemple. Vous avez quelque chose, par exemple, vous avez envie de changer de boulot. Vous voyez, vous ne supportez plus, vous en avez marre. Et pas de rupture conventionnelle possible. Pas de négociation, rien du tout. En fait, ce que vous allez vous poser comme question, qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que les autres vont dire sur moi, à propos de moi, sur mes décisions? Bah là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les autres peuvent penser? C'est pas leur vie, c'est la vôtre. Et bah c'est ça aussi. C'est je me fais passer en priorité. Je me donne de l'importance. Je réfléchis. Et j'avance en conséquence. Allez, une petite question pour vous, amis taureaux. Posez une question. Alors, petit rappel, moi, le livre ne m'aime pas. Voilà, j'ai ça, j'ai rien. Allez, j'ouvre le livre. Je n'y crois pas. J'avoue que je me suis pas posé la question. J'ai pas posé aucune question. Mais voilà, je vous disais que ce bouquin, il est pas très sympathique. Allez, je vais prendre un exemple. Moi, je vais me dire, est-ce que je vais changer de boulot d'ici un mois? Tu as toutes les clés en toi. Ah, bah pour une fois, c'est positif. Ah, c'est bien. Vous voyez, alors du coup, j'ai envie de dire, on peut toujours changer d'avis. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon, mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt.